Ok. Et c'est pas tout, hein. On active maintenant, si ce n'est pas déjà le cas, la dernière ligne création du masque et on va devoir ajouter des choses après. Donc on enregistre. Je vais enregistrer quelque chose à la suite maintenant. Alors le masque noir, il va se créer pendant le script, il est là, hein. Créer, nouvelle couche, masque, tout masqué. Tu l'as plus? Je ne l'ai pas effacé, mais j'ai vu ce qu'on a fait avant. L'effacer, resélectionner. Donc ta question est intéressante. Est-ce que ceci est bon? C'est quelque chose qu'on avait fait précédemment et quand on avait testé, ça avait mis un masque sur le calque ici. Mais justement, il va marcher, l'ajout de masque de fusion va marcher parce qu'on vient d'insérer, justement, après sélection du calque 2, on vient d'insérer, d'afficher le groupe du dessus et de sélectionner le groupe du dessus. Donc quand on va jouer le script, le masque va se mettre sur le groupe du dessus. On vient d'insérer justement quelque chose qu'on avait oublié de faire. C'est... voilà. D'accord ? Ah, les scripts, c'est pas évident, hein, donc il faut vraiment réfléchir à ça. Et voilà. Donc, je disais donc, après la création du masque, il reste deux choses à faire. C'est enlever l'œil en face du groupe du dessus et activer le travail sur le calque 2 ici. Voilà. Et le script devrait normalement être bon, on va tester. Donc, vous voyez que je viens de masquer le groupe qui était activé au-dessus et sélectionner le calque 2 pour que directement je puisse commencer à travailler là-dessus. Je vais tester, j'arrête l'enregistrement. Vous pouvez le faire aussi, arrêter l'enregistrement. Faites fichier version précédente. Activez le nom du script. Effet pochoir version 1. Jouez-le. Bah nickel. On est en train de travailler sur le calque qui permet de modifier l'intensité lumineuse de la voiture en dessous. Le groupe du dessus ne nous parasite pas puisqu'il n'est pas affiché, mais il a son masque de fusion. Donc là, c'est vraiment un cas de figure simple. Hein. Au niveau des scripts, j'ai fait exprès de faire une erreur et vous avez vu qu'on peut la corriger. On n'est pas obligé de tout recommencer depuis le départ, le script. On peut aller... Mais il faut réfléchir à ce qui se passe. Et c'est pas toujours évident vu que on a des choses qui... Voilà. Masquer calque à l'état actif, c'était en fait le groupe qui l'a masqué à ce moment-là. Donc vous voyez, dans la palette des actions, là, des scripts, c'est pas toujours, c'est ce que je vous ai dit, hein, ça correspond pas toujours à ce que vous avez réellement fait. Les groupes, ils considèrent que ce sont des calques. Ok, alors, actions, ce sont des actions qu'on fait là, c'est-à-dire des macros, des choses très simples. Ça existe dans plein de logiciels. Il y a même des logiciels spéciaux qui permettent de piloter complètement un ordinateur à votre place pour faire des choses répétitives. Personnellement, c'est des choses que j'ai pas mal utilisées à une certaine époque quand je devais faire des choses répétitives. Donc je bossais sur un truc et finalement c'était un ordinateur à côté qui travaillait parce que l'action répétitive avait été scriptée bêtement, sans connaissance informatique, parce que ça fonctionnait comme ça. C'était des macros très faciles, visuels. À l'époque, le logiciel s'appelait Tombouctou, mais à mon avis, il n'existe plus. Mais enfin, il y a plein de trucs comme ça qui permettent de scripter même tout un ordinateur, pas seulement un logiciel. Donc pensez-y, hein, si vous faites des choses répétitives sur un ordinateur régulièrement, il y a des possibilités aussi d'automatiser. Un ordinateur, c'est un truc débile, ça ne réfléchit pas et c'est fait pour faire des choses débiles, répétitives justement. Et vous avez dans le menu fichier, vous avez script. Là, c'est quelque chose de différent. Ce sont des scripts qui sont livrés avec Photoshop. On peut en trouver sur le web, fait par des gens. C'est parfois gratuit. On peut les installer dans Photoshop. Et c'est codé en JavaScript ou en ActionScript. Non, en Visual Basic, excusez-moi, pas en ActionScript. En JavaScript ou en Visual Basic. Donc ça demande pas mal de compétences pour faire des scripts Photoshop tels qu'on les trouve ici dans le menu fichier script. Donc faites bien la différence entre les deux. C'est pas la même chose. Hein. Il y a les actions d'un côté et puis il y a les scripts de l'autre côté. Et le truc ennuyeux, c'est qu'avant, les actions, ça s'appelait les scripts.
Avant que les scripts JavaScript Visual Basic existent, les actions s'appelaient des scripts. Donc parfois on a tendance à mélanger les deux. Ok.